Aix-la-Chapelle, au tout début du IXe siècle. Charlemagne appose sa signature au bas d'un document qui confirme que l'évêque de Sion, Théodule, dispose désormais non seulement du pouvoir spirituel, mais également du pouvoir temporel, c'est-à-dire du pouvoir politique, sur tout le territoire de son diocèse. Appelé la Caroline, ce document va être régulièrement convoqué par les successeurs de Théodule pour légitimer leur autorité. Tel Matthieu Schinner, qui obtient en février 1518 à Worms la confirmation de la Caroline par l'empereur Charles Quint. Sauf que la Caroline est un faux. Charlemagne n'a jamais signé ce document. Théodule a bien été évêque de Sion, mais il a vécu au IVe siècle de notre ère. Ce document a en réalité été forgé par les évêques de Sion au XIIIe siècle pour asseoir leur pouvoir qui était de plus en plus contesté, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du diocèse. Le document que vous avez en face de vous n'a donc aucune valeur de preuve. L'histoire humaine est jalonnée de centaines d'exemples de ce type, où des autorités civiles et religieuses ont forgé de faux documents pour légitimer leur pouvoir, où des individus ont forgé de fausses généalogies pour se donner une origine illustre, où des individus ont fabriqué de faux papiers pour obtenir des avantages indus. Faites d'ailleurs aujourd'hui une recherche dans votre navigateur préféré et vous verrez le nombre de sites qui proposent des faux papiers. C'est absolument vertigineux. Mais est-ce réellement défendable ? Pouvons-nous réellement, en tant que citoyennes et citoyens, accepter de vivre au sein d'une société où il faut se méfier systématiquement de l'authenticité des documents et soupçonner l'arbitraire et le mensonge derrière chaque information qui nous est délivrée ? Quoi qu'il en soit, le métier que j'exerce m'a conduit à devenir un véritable détecteur de faux documents, voire carrément un détecteur de mensonges. Le métier que j'exerce m'a amené à acquérir toute une palette de compétences qui non seulement me permettent de dénicher très facilement toute incohérence dans le support de l'information ou toute erreur dans le style d'écriture, dans le vocabulaire utilisé ou dans la mise en forme des documents. Cette profession est l'héritière d'une discipline fondée voici 350 ans par Don Juan Mabillon, la diplomatique, qui n'a rien à voir avec la diplomatie, quoique, puisque c'est la science qui permet de démêler le vrai du faux document. Cette profession, c'est celle d'archiviste. Bien loin d'être poussiéreuse, cette profession est aujourd'hui plus que nécessaire pour notre société, car elle est un véritable rempart contre la collecte d'une mémoire tronquée, manipulée, voire arrangée. Les archivistes sont les garants de l'authenticité de l'information contre les fake news et les faits alternatifs d'hier et d'aujourd'hui. Les archivistes exercent un rôle social et sociétal majeur pour notre société, surtout dans une période où l'information n'a jamais été autant diffusée, manipulée, voire arrangée, et où les remparts contre les fausses informations autant contestés et délégitimés. Il n'y a qu'à voir la méfiance qui s'est instaurée ces dernières années envers les journalistes, tiers de confiance dans l'information, au même titre que les archivistes. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur, celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Cette citation de 1984, célèbre roman de George Orwell paru en 1949, illustre parfaitement le caractère stratégique des archives. Détruire les archives revient en effet non seulement à annihiler la mémoire d'une communauté, tant au plan individuel que collectif, à nier l'existence même de cette communauté aux yeux des générations actuelles et futures, mais surtout à travestir la réalité pour mieux réécrire son histoire, pour mieux réécrire l'histoire avec un grand H. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le vol, la destruction et le pillage des archives ont tant été utilisés comme armes de destruction massive dans les guerres, de l'Antiquité au Moyen-Âge, des conquistadors à la Syrie, en passant par l'Irak, la Seconde Guerre mondiale, ou comme sur cette image, lors de la Première Guerre mondiale, où les troupes allemandes, en 1918, vont transférer en Allemagne les archives municipales de Montdidier. Des gens disparaissaient simplement, toujours pendant la nuit. Leurs noms étaient supprimés des registres, tout souvenir de leur acte était effacé, leur existence était niée puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant, vaporisés, comme on disait. Exemple classique auquel fait du reste référence George Orwell,
C'est une référence classique qui permet d'illustrer cette deuxième citation de 1984. Il s'agit de la retouche photographique qui constituait à la fois l'arme fatale, préférée et redoutable de Staline lors des Grandes Purges. Près de 70 ans avant l'avènement des logiciels de retouche photographique, Staline recourait en effet très régulièrement à la retouche photographique, non seulement pour arranger son portrait, comme on peut le voir sur cette image, mais également pour se débarrasser d'ennemis politiques. Cela lui permettait de réécrire l'histoire à son propre avantage. Et parmi les personnalités qui ont fait les frais de cette politique, Nikolai Yeyov, chef suprême du NKVD, la police politique qui supervisait les purges staliniennes, bras droit de Staline, Yeyov a ordonné l'exécution de milliers de responsables du Parti communiste. Il tombe à son tour en disgrâce en 1939. Arrêté, il est jugé par un tribunal secret et exécuté. Et à partir de maintenant, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, il va disparaître des photographies officielles. Mais cette damnatio memoriae n'est pas que l'apanage des régimes autoritaires, voire totalitaires. Vous avez sans doute toutes et tous entendu parler, au gré de l'actualité au cours de ces dernières années, de la question des internements administratifs. De la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 1981, les autorités helvétiques, au niveau communal et cantonal, ont en effet décidé le placement dans près de 650 institutions réparties sur l'ensemble du territoire helvétique de près de 60 000 personnes, dont le seul délit était d'avoir un comportement qui sortait des normes sociales de l'époque. C'est ainsi que les autorités vont décider le placement de ces personnes au motif qu'elles étaient pauvres, alcooliques, mères célibataires, rebelles, mendiantes, jugées fainéantes, voire homosexuelles. La Confédération suisse a reconnu en 2012 le préjudice subi par ces personnes et s'est excusée pour tout le mal qui avait été fait. Surtout, elle a décidé l'allocation d'une contribution de solidarité qui se fondait en partie sur la remise d'un dossier puisé dans les archives. C'est ainsi que des victimes sont venues chercher la preuve de leurs droits auprès des archives de l'État du Valais, institution que je dirige. Or, parfois, je n'étais pas capable de remettre un dossier qui les concernait. J'ai alors dû faire face à un problème moral et éthique qui m'a littéralement ébranlé. J'avais l'impression de condamner une seconde fois ces personnes en étant incapable de retrouver les preuves du préjudice que ces personnes avaient subi et qui les avait marquées à vie. Surtout en étant responsable avec mes prédécesseurs, je contrevenais à un principe fondamental du Code de déontologie des archivistes qui stipule que les archivistes collectent les sources d'informations qui préservent les droits des citoyens. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Peut-on dès lors avoir confiance dans les archives et les archivistes ? Si j'ai choisi cette profession voici 20 ans, c'est que, vous vous en doutez bien, je suis intimement persuadé qu'il faille faire confiance aux archives et aux archivistes. Je n'hésiterai même pas à dire devant vous ce soir que je suis devenu archiviste parce que je ne voulais pas mentir, pour paraphraser l'un de mes collègues archivistes, Charles Kexmeti, qui a marqué notre profession au cours du siècle dernier. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à un choix extrêmement simple. Voulons-nous vivre dans une société où le relativisme envers l'information est généralisé, où les faits alternatifs sont quotidiens, où l'état de droit n'est plus garanti parce qu'il n'est pas possible de garantir la preuve et l'authenticité des documents qui préservent les droits des citoyens, où la démocratie est en danger car la confiance dans l'information est rompue, où l'histoire peut se réécrire à l'envi, où les algorithmes peuvent manipuler de manière éhontée les sources d'information. Voulons-nous réellement que le deepfake nous serve de boussole, à l'exemple de cette vidéo de Vladimir Poutine où une intelligence artificielle place dans la bouche du président russe des paroles qu'il n'a jamais prononcées ? Face au danger d'une telle technologie, je crois qu'il est temps de siffler rapidement la fin de la partie et de redevenir sérieux, car au final, c'est notre démocratie qui est en jeu. Ce sont nos droits de citoyens et de citoyennes qui sont en danger. C'est notre existence en tant que citoyennes et citoyennes qui est remise en cause. C'est le contrat social qui lie les archivistes. C'est le contrat social qui lie les citoyens aux autorités qui est en danger. Et je crois que les archivistes ont un rôle essentiel à jouer dans le rétablissement
de la confiance dans l'information, surtout celle qui sert de moyen de preuve des transactions qui sont opérées entre des organisations publiques et privées, qui permettent de garantir et de préserver les droits des citoyens et surtout le bon exercice de la démocratie. Et ces éléments-là sont au cœur du code de déontologie des archivistes, qui est en quelque sorte le serment d'Hippocrate de la profession. Vous vous méfiez de l'information, faites confiance dans les archivistes qui non seulement vont vous apprendre à démêler le vrai du faux document, mais surtout préserver vos droits de citoyennes et citoyennes. Pourquoi ? Parce que les archives savent mettre en place des dispositifs qui garantissent en tout temps l'authenticité des documents et la valeur de preuve de ces derniers. Imaginez les problèmes de société qui naîtraient s'il n'était pas possible de garantir en tout temps l'authenticité des informations qui sont collectées par la banque de données qui gère l'état civil. S'il n'était pas possible de garantir l'intégrité de la signature électronique. S'il n'était pas possible de garantir la fiabilité des pièces qui constituent le registre foncier. S'il n'était pas possible de garantir l'authenticité des pièces fiscales. Ce serait à coup sûr l'anarchie. Par leur expertise, les archivistes disposent aujourd'hui des connaissances et de la méthodologie pour mettre en place des systèmes d'information qui garantissent cette valeur de preuve et l'état de droit. Un certain nombre de services d'archives à travers le monde ont déjà mis en place ces dispositifs, à l'instar des archives de l'État du Valais. Il est temps aujourd'hui de généraliser ces dispositifs à travers le monde. C'est ainsi que collectivement, nous pourrons lutter à la fois contre les documents qui sont faux et les faits alternatifs, et surtout mettre en place des dispositifs qui permettront de garantir l'état de droit. Je pense que vous serez d'accord avec moi, non ? Pourquoi faire confiance dans les archives et les archivistes ? Parce que les archivistes savent conserver l'information durablement. Les archives d'État du Valais conservent un acte d'échange entre l'évêque de Sion et l'évêque de Genève qui date, tenez bien, du 24 septembre 1005. Ce document a été transmis de génération en génération d'archivistes en raison de son caractère de preuve. Pourquoi ? Parce qu'il mentionne une maison qui existe toujours à l'heure actuelle. Alors, si aujourd'hui nous avons la conservation à long terme des données et des documents électroniques constitue un véritable défi, les archivistes disposent de l'expertise nécessaire pour garantir la conservation de la mémoire de notre temps qui sera transmise aux générations à venir. C'est un véritable défi à l'heure où chacun d'entre nous a déjà fait l'expérience de la perte de ses photographies de vacances, mais des solutions existent. Et cela va au-delà du caractère du support d'information. Est-ce qu'il faut conserver ces données sur des serveurs ou de l'ADN, puisqu'il s'agit de conserver à la fois la lisibilité des données et leur caractère de preuve. Pourquoi faire confiance dans les archives et les archivistes ? Parce que les archivistes savent collecter un patrimoine qui est représentatif. Les archivistes ont en effet pour mission de transmettre aux générations à venir l'image la plus complète de la société actuelle, dans toutes ses dimensions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles et sociales. Alors bien évidemment, les archivistes ne vont pas tout conserver, mais ils vont conserver une part représentative de 5 à 10% de ce qui a été produit, en toute objectivité et bien évidemment indépendamment de l'opinion et des idées qui sont émises par ces différentes personnes. Prenons le cas par exemple de la pandémie de coronavirus qui nous affecte tant toutes et tous depuis quelques mois. Si les archivistes font correctement leur travail, les générations à venir pourront avoir accès non seulement aux sources officielles qui émanent des autorités, mais pourront également avoir un état de l'opinion à travers les archives des médias, des réseaux sociaux d'une part, et puis aussi des campagnes de collecte qui ont été initiées par les archivistes et qui sont intitulées Mémoire de confinement, où l'objectif était de collecter des témoignages autour des applaudissements au balcon, etc., etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une mémoire à 360 degrés qui permette de rendre compte de la complexité de la réalité, qui n'est ni blanche ni noire, mais constituée d'une multitude de nuances de gris. Pourquoi faire confiance dans les archives et les archivistes ? Parce que les archivistes agissent en toute impartialité. Le code de déontologie des archivistes est absolument clair. Les archivistes ne sont pas engagés pour collecter la mémoire officielle de l'organisation qui les emploie. Au contraire, ils doivent agir en toute impartialité,
en n'ayant pas à subir les pressions de toutes sortes des autorités qui les ont engagés. L'objectif est que les archivistes puissent constituer une mémoire en toute impartialité. Ils doivent absolument lutter contre la collecte d'une mémoire qui a été dûment épurée. Je mentionnerai 2 exemples. Les archives de l'État du Valais conservent 2 fonds d'archives, l'un d'un homme politique valaisan qui a passé 4 années de sa vie à épurer ses archives. On conserve également les fonds d'une famille patricienne qui a servi la France au XVIIIe siècle et pour laquelle on n'a conservé que des documents positifs, aucun document négatif. C'est contre cela que les archivistes doivent aujourd'hui lutter, quitte parfois à devoir désobéir. Authenticité, durabilité, représentativité, impartialité, tels sont les 4 piliers sur lesquels se base le travail des tiers de confiance que sont les archivistes. Les archivistes sont absolument nécessaires pour notre société, car ils sont les garants de l'authenticité des documents, qui non seulement préservent vos droits et garantissent l'état de droit, mais également constituent des sources fiables pour l'écriture de l'histoire de demain. Vous vous méfiez de l'information ? Faites confiance dans les archivistes, qui seront votre rempart contre le mensonge, l'arbitraire, l'autoritarisme, voire la tyrannie. Je suis devenu archiviste parce que je ne voulais pas mentir. Faites-moi confiance.